Alors on se retrouve pour la deuxième série de cartes. Pour ceux qui prennent juste cette vidéo là, je vous rappelle que pour les nouvelles sessions de mes vidéos, j'ai séparé en 3 vidéos. Une vidéo sur les transits et les énergies du signe en cours, une vidéo sur les énergies qui sont apportées par les cartes avec l'oracle des énergies, qui sont plutôt des énergies physiques, qui disent qu'est-ce que je fais, comment j'agis, etc., comment je gère les situations. Et là on est dans la vidéo plus spirituelle, plus sur voilà, le chemin d'évolution, le chemin d'éveil et tout ça. Et même s'il y a des événements ou des conseils qui peuvent être dans la vie physique, ça reste malgré tout extrêmement orienté sur le mental, le psychologique, et ça vous aide à envisager ou décrypter les situations avec un regard qui est moins dans la raison, qui est beaucoup plus sur le chemin du cœur. Voilà. Alors, pour cette vidéo, j'ai tiré la carte de coupe et j'ai tiré la carte du mois. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Et comme ça, vous recevrez les nouveautés automatiquement. Alors, la carte de coupe, elle reprend. Alors, non seulement au niveau des transits, je vous disais juste comme ça, j'étais un peu sympa, hein. Je vous disais, ça peut bouger pas mal, tout ça, notamment au niveau de la nouvelle lune, parce que de toute façon, c'est une énergie Verseau qui dit, bah, il faut maintenant que ça commence à bouger, hein. J'ai envie, je suis un peu excitée, vous voyez, je sautille un peu sur place. Et les transits, les planètes, elles disent, et la première carte, elle vous mettait une notion de foudre comme ça. Alors les foudres, hein, je vous ai dit, c'est un peu comme la tour dans le tarot de Marseille, hein. Ça peut être des bonnes situations, ça peut être des situations qui sur le coup on se dit qu'est-ce qui m'arrive, mince, je m'y attendais pas, hein. Bah oui, parce que l'univers lui il agit et il dit je vais te placer là où tu vas pouvoir te construire, te reconstruire, te renouveler et être extrêmement en phase et en harmonie avec toi. Donc des fois les situations elles piétinent et puis d'un seul coup on va dire la brèche elle s'ouvre. Alors la carte elle reprend ça, elle s'appelle Distant Thunder, Thunder c'est foudre, et elle dit Clear the Air. Alors non seulement vous avez un peu la même vision que dans la carte des énergies physiques, c'est-à-dire la vision d'un éclair qui peut être loin de vous. Distant c'est loin, hein, et Thunder c'est foudre. Et la phrase message de la carte qui dit Clear the Air, ça veut dire clarifie l'air. Alors spontanément dans les transits, je vous ai dit il est temps de prendre un bol d'air. C'est toujours l'occasion quand on arrive sur des signes d'air, hein, parce qu'ils viennent après le signe de terre, et le signe de terre il vous relie à la terre, hein, être bien ancré, être focalisé sur nos racines et puis tout ça, et puis un coup qu'on est en bas, qu'on a les 2 pieds bien posés sur le sol, il y a un besoin que ça monte. Voilà. Alors non seulement ça monte, mais en plus on réceptionne pour nourrir. Vous voyez, c'est ça la connexion. Et Mars qui est en Sagittaire, il vient voilà, secouer ce truc-là. Il ne s'agit pas d'être comme ça, vous voyez, je veux dire, sur un pied, en disant, bah, tiens, je suis au sol, je touche le sol, et puis je touche le ciel avec mon doigt pointé, non. Actuellement, on nous dit, tu vas te redresser et tu vas te tenir bien droit, les 2 pieds au sol, bien ancrés, et en même temps, tu vas continuer à t'élever. Donc, c'est pas facile parce qu'on n'a pas été habitué à ça, et les énergies, en plus, on continue un peu le mouvement 3D, 5D, et il y a une idée que vous êtes habitué maintenant. Donc, les éclairs et tout, c'est des événements qui peuvent être chocs, des situations, ça peut être des phrases, ça peut être des mots, ça peut être, oui, des situations ou des personnes qui d'un seul coup, parce qu'eux, ils sont peut-être que dans la 3D et tout ça, ils vont vous dire, moi je reste là. Hop, je relâche mon doigt, c'était trop fatigant, j'ai plus envie de m'éveiller ou je stagne. Et vous, vous dites, bah, comment je fais? Alors je le laisse là ou je continue, tout ça. Alors Vénus en Poisson au début de la période, ça accentue aussi l'empathie. Et je vous ai dit, c'est vraiment important de savoir ce que vous souhaitez. Alors quand Vénus il va passer en Bélier, ça va être plus facile à partir du 7 parce que ça va accentuer le côté un peu plus personnel et le côté je me fais du bien. Je me fais du bien d'abord à moi, je nourris ma lumière, je fais attention, et là on a un peu l'impression que la femme elle est dans sa tour, elle regarde par la fenêtre, voilà, et elle voit l'éclair de loin. Alors est-ce qu'elle le voit, l'éclair qui tonne au loin, qui vient un peu frapper la montagne là-bas, et puis l'autre château?
Mais est-ce que le château, c'est pas un reflet de sa situation à elle? Donc faites attention aussi, hein, quand il y a un éclair au loin, bah souvent, hop, on entend les roulements, et puis après ça vient j'allais dire nous terrasser, non, mais ça vient, l'orage il reste pas forcément loin, il peut venir à vous. Donc comme le poisson, il est extrêmement sensitif, intuitif, et que le Verseau, lui, il a des notions de rêve aussi, des choses comme ça, c'est très accentué, le côté imaginaire et le côté rêve, anticipation, on va dire. Ça dit, si je sens qu'une situation va exploser, je peux me prémunir. Donc c'est bien de regarder au loin en disant, tiens, je ne vais pas être impacté. Si, vous risquez d'être impacté quand même. D'abord parce qu'on est tous reliés, et ensuite, il faut vous dire, alors l'éclair par exemple, ça peut être des cassures, des ruptures, ça peut être des accidents, ça peut être des licenciements, ça peut être des démissions. Mais vous voyez, par exemple là, si c'est votre travail, vous n'êtes pas forcément touché, c'est pas forcément vous. S'il y a une restructuration de l'entreprise, on va dire c'est elle qui subit le truc. Mais vous, vous allez être impacté parce que vous travaillez dans cette entreprise. Donc il ne faut pas se dire l'éclair il est loin, il ne me touche pas. Mais c'est une notion qui dit que vous n'êtes pas forcément directement concerné. Donc s'il y a des accidents, des choses comme ça, ou des amis, des relations qui sont touchées par des problèmes, des choses comme ça, il y a l'idée dans cette énergie actuellement qui dit peut-être arrête un peu d'être trop dans l'empathie, de t'occuper un peu trop des affaires des autres, et le Verseau il dit je m'occupe un peu plus de moi, de mon cul. Pour le dire poliment. C'est ça que le côté perso, que des fois, ou égoïste, qu'on va dire, tiens, il ne s'occupe pas de nous. C'est pas ça, c'est que lui, il travaille plus sur ses projets. Il recapitalise son énergie, parce que quand on en aura, on pourra aller aider les autres. Et pas tout le temps être dans la sollicitation, tiens, il y a un problème quelque part, je plonge dedans, tiens, je vais aller aider, tiens. Parce que là, c'est votre vie à vous qui piétine. Je l'avais déjà dit, mais je leur dis. C'est important. Mais c'est important aussi de prendre conscience de ce qui se passe à l'extérieur, notamment peut-être des chocs dans la société, des choses comme ça, pour se dire, bah tiens, c'est pas bête. Et la croissance du bio, les trucs que vous pouvez entendre, des reportages que vous pouvez voir, tout ça. Quand on voit des reportages sur le traitement des déchets, tout ça, on se dit, bah si nous, de notre côté, on crée moins de déchets, donc on peut prendre des dispositions pour que ce soit en phase avec notre psychisme, avec nos valeurs. J'aime pas jeter. Parce que je sais qu'il y a des gens qui meurent de faim. J'aime pas que dans les océans, il y a des plastiques. Donc je vais limiter ma consommation de plastique. Ça va vous donner peut-être un nouveau comportement de consommateur. Donc ça vous impacte quelque part. Vous voyez, même si c'était quelque chose qui était loin au départ. Mais ça veut dire qu'il faut être moins dans la sensibilité extrême au point de se dire je viens dès qu'il y a des accidents partout. Parce que vous êtes en phase, actuellement, en phase de pensée, où vous pouvez vous dire, bah tiens, qu'est-ce que moi je peux faire pour, par exemple, éviter qu'il y ait des éclairs comme ça. Qu'est-ce qu'on peut décider pour participer au bien commun. Alors cette carte, elle dit aussi Clear the Air. Donc ça veut dire que c'est non seulement le moment de prendre un bol d'air, parce que tous les signes d'air, ils vous amènent ça, une espèce de je souffle dans ma tête, où j'apporte une autre idée qui va épousseter un peu mon ciel encombré, les idées anxieuses que je peux avoir dans ma tête, et puis tout ça, qui m'empêche de réfléchir, qui m'empêche de voir une solution à un problème, qui m'empêche de voir la situation différemment. Et ça dit aussi laisser les autres un peu gérer leurs accidents de vie, leurs épreuves. Parce que sinon, ils n'apprennent jamais. Il y a ça dans l'énergie quand même. Donc ça dit, je prends un bol d'air, je clarifie mon air, parce que dans l'explication de la carte, il y a ça, c'est que, ben voilà, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est les feux en Australie. Bon, on en voit beaucoup, tout ça, bon, ça nous attriste énormément, parce qu'on est très touchés et connectés, mais l'autre jour, il s'est mis à pleuvoir. Ça, c'est la notion d'éclair, on ne s'y attendait plus, d'un seul coup, la pluie, elle tombe. Ça vient nourrir le sol, et ça vient éteindre des choses qui sont en croissance et un peu exponentielle. C'est comme la grève, hein.
c'est très long, ça traîne, ça énerve tout le monde, ça met un climat un peu détestable parce que tout le monde est un peu sur les nerfs. Du coup, on ne s'occupe plus trop de choses, mis à part comment je vais rentrer chez moi et comment je vais faire et puis tout ça. Ça plombe l'activité sociale, ça plombe l'activité économique, donc ça entraîne des situations comme ça, un peu boule de neige, hein, donc c'est bien de manifester pour ses valeurs et sa retraite et tout ça. Il faut aussi penser aux gens qui travaillent, il faut aussi penser aux commerçants qui ne font pas leurs chiffres et qui peut-être vont mettre la clé sous la porte. Donc vous voyez, des choses qui peuvent être loin, au bout d'un moment, ça va venir impacter votre vie. Donc vous pouvez vous préparer justement à peut-être des choses qui sont loin de vous, mais qui se rapprochent, voilà, un peu comme le printemps inexorablement, et qui vont venir vous bouleverser votre chemin de vie. Ça peut être aussi des belles choses, hein, des rencontres, on dit c'est des coups de foudre. Donc ça peut être aussi une notion que, par exemple, vous êtes seul dans votre tour, et puis vous attendez quelqu'un, ou vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, tout ça. Peut-être que lui, il est dans une situation, il n'arrive pas à se débarrasser de son souci, il y a un divorce qui est lent, des choses comme ça, et bien la foudre, ça va venir avec les contrats, tout ça, ce qui fait qu'il va être libre. Et il aura peut-être envie de refaire sa vie, parce que sa situation, elle aura piétiné depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un qui démissionne, et du coup, ça vous crée une opportunité à vous pour saisir un poste. Donc, il ne faut pas voir cette carte négativement. Il faut se préparer à se dire, la situation, la période, elle est un peu périlleuse, pas anxiogène, mais peut-être il faut s'attendre à des révolutions ou des situations un peu choc qu'on n'a pas prévues, tout ça. Bon, ça fait partie du renouveau de la vie. L'univers, il est en train de vous dire, c'est pas comme tu as prévu. Est-ce que tu es capable de faire de la place, donc de clarifier l'air, pour que quand les situations, elles vont lâcher ou elles vont venir être nourries par ce qui tombe du ciel, comme la foudre, à ce moment-là, est-ce que toi, tu auras de la place pour réceptionner la situation, on va dire, la retourner en ta faveur? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça peut être comme l'idée, tout à l'heure, on avait beaucoup de pensées dans sa tête, une pensée, et d'un seul coup, c'est la bonne. Et l'air, il est clarifié. Donc c'est une carte qui vient psychologiquement et spirituellement vous dire de ne pas avoir peur, d'avoir confiance que tout ce qui arrive actuellement, c'est bon pour vous. Même si c'est tumultueux, même si c'est secouant, même si vous êtes touché par beaucoup de choses autour de vous, je ne sais pas, hein, des amis qui divorcent, des choses comme ça, restez bien sur votre énergie et pour vous. Qu'est-ce que ça vient apporter à votre vie à vous? Mais vous pouvez vous aussi être impacté directement, être touché par des accidents, bon, je ne vais pas dire des accidents graves ou des choses comme ça, mais par des choses qui viennent remettre en cause l'ordre établi. Pour vous faire guérir, bien sûr, période Vénus en Poisson, ça accentue ça. Pour vous faire aller vers du plaisir, pour vous faire aller vers du bien-être, pour que vous puissiez être encore plus en harmonie avec vous, pour que vous cessiez d'entretenir ou d'aller dans une situation qui reste toujours dans une phase de clash, hein, voilà, et qui ne progresse pas pour vous, c'est pas assez bon. Donc, vous voyez comment ça fait un petit parallèle avec la carte des contrats. Là, ça dit qu'il va y avoir des situations ou des énergies qui vont vous bousculer, vous peut-être voilà, vous choquer comme ça, hein, mais ça peut être aussi comme un électrochoc. Pour que vous preniez des dispositions mentales et puis spirituelles qui vont vous amener à clarifier votre horizon. L'autre, hier, je pensais ça, j'ai tiré les cartes hier, et je me disais, le Verseau, c'est comme celui qui regarde l'horizon. Vous voyez, sur la mer, et puis c'est un peu diffus au loin, c'est un peu jaune, orangé, mais clair quand même, et puis on voit plus trop le bout de la mer, il n'est pas bleu, il est dans un ton gris, un peu, vous voyez, cette teinte-là. Et bien là, on est dans cette période-là. Le ciel, la lumière, elle est basse, le ciel, il est clair quand même, et ça perce, mais d'une façon un peu étrange des fois.
Un climat comme ça d'hiver qui est spécial. Mais qui, quelque part, ça entraîne une sorte d'idée de ça va vers du mieux. Ça ramène de la lumière dans la vie. Vous voyez, les jours, ils sont un petit peu plus longs. Donc, on le sent quand même. C'est une idée de plus d'intensité. Même si, sur la situation, le froid, il peut être intense. Rien que de voir un peu cet horizon, de le visualiser, ça vous dit oui. Il y a quelque chose qui est différent, qui s'annonce un peu différent de ce qu'on vient de vivre. Donc c'est un ressenti aussi psychologiquement. Voilà, donc les situations, elles vont être secouées. Voilà, je peux résumer ça. Mais surtout, faites attention à pas subir ou voilà, il faut se pencher par la fenêtre peut-être pour regarder, mais il ne faut pas plonger dans le truc. Vous voyez, c'est ça. Hein. Notamment que la carte d'après, elle vous dit restez focalisé. Alors celle-là, on l'avait vue. Et puis, vous êtes là. Vous voyez, il vaut mieux retourner dans votre tour. Vous êtes à l'abri de l'orage, hein, on va dire ça comme ça. Et puis, ça dit hold the course. Continue dans ta direction. Parce que les choses, elles changent. Mais vous voyez, c'est une idée de... je sais pas comment dire. Vous ne pouvez pas attendre tout le monde psychologiquement. Ou spirituellement. Parce que sinon, vous ne rencontrez jamais les personnes qui sont en harmonie avec vous, qui peuvent vous apporter quelque chose en plus, ou vous échanger d'une façon plus d'égal à égal et tout ça. Parce que vous êtes toujours entraîné vers des situations qui sont problématiques, en gros. C'est ça, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les autres à leur propre sort. Mais vous pouvez donner un conseil ou aider un peu et en même temps vous dire je garde du temps pour moi, je garde de l'énergie pour moi. Je sais pas comment vous dire quoi. C'est pas parce qu'il y a, je sais pas, des entreprises en difficulté que la vôtre, elle va être aussi extrêmement en difficulté. Vous voyez, il y a cette idée-là. Mais il peut y avoir une idée de projection. Qu'est-ce qui va m'arriver si jamais ça nous arrive à nous? Ou non. Ben, il ne vous arrivera pas forcément pareil. C'est pas parce que, par exemple, vous avez des amis qui divorcent que votre couple, il va pas bien ou que vous allez divorcer. Par contre, ça peut amener une idée bizarre. Une idée qui vous fait vous interroger si est-ce que vous êtes vraiment heureux? Vous allez être impacté parce que vos amis, ils peuvent après changer un peu de direction ou voilà, vous les verrez peut-être un peu moins ou plus ou voilà. Mais vous adapterez. C'est ça l'idée. Il ne faut pas anticiper trop quelque chose qui risque de ne pas arriver chez vous. L'orage, il n'est pas dit qu'il vient vous frapper. Et en même temps, si vous êtes frappé par l'orage, il faut avoir confiance en vous disant on est en train de me remettre au bon endroit, au bon moment, à me secouer un peu, bah soit pour tester vos valeurs, soit pour justement que vous réénergisez vous-même. Voilà, c'est ça. Alors après, on reste focalisé sur les désirs, les intentions et tout ça. Donc s'il y a des choses longues, des projets longs, tout ça, vous persévérez et vous dites, ok, bon, c'est pas tout comme je voulais, c'est plus long, mais c'est pas grave. Hein. Et la troisième carte, je l'ai mise quand même parce que, bon, parce que celle-là, on l'avait déjà vue. Et puis cette carte, elle dit Discovering Truth, donc découvrir la vérité. Et puis ça dit You stand in the light of truth. Vous vous tenez dans la lumière de la vérité. Alors là, c'est bien parce que c'est une carte, et c'est pour ça que je vous la mets quand même, parce que non seulement celle d'avant, elle vous dit qu'il faut rester focalisé sur vos intentions, sur votre envie de bonheur, celle que vous voulez construire et puis ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie et tout ça. Pas d'énervement, hein, ça se disait ça aussi la première, hein, des orages, il vaut mieux qu'ils soient loin, c'est pas vous qui les créez. Hein. Donc il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas s'impatienter, on reste focalisé. Pourquoi? Parce que vous tenez bon la course, hein, vous tenez votre chemin, vous êtes sur le chemin de la lumière, de la vérité. Et là, ça dit, je la découvre. Donc pour ceux qui ne la voyaient pas, ils vont la voir. Petit parallèle avec la carte de la justice qui avait les bandeaux sur les yeux. Là, ça dit quoi? Ça dit que cette personne-là, elle ne va pas dans le même sens que les deux là qui s'entraînent avec la vieille personne qui est un peu la raison, hein, qui parle à l'autre et qui l'entraîne dans la direction que lui, il veut. Lui, il fait à sa façon. Donc si vous êtes sur le chemin de la vérité,
et il y en a beaucoup qui le sont, parce que c'est le chemin de votre lumière intérieure et de votre âme, il ne faut pas en changer. Mais cette carte, elle vous encourage à persévérer dans cette direction-là. Vous n'avez pas peur des orages, de ce qui peut vous arriver. Parce que quelque part, vous êtes sur le chemin de la vérité. La vérité qui est bonne pour vous. Ça dit écoutez votre intuition. Là, on a quand même deux signes. Hein, et se mélange un peu parce que Vénus en poisson, ça vient déjà apporter le plus du Verseau. Et ça l'entraîne dans quelque chose qui dit, reste pas dans quelque chose qui est un problème ou tergiverse pas, ne répond pas à l'appel au secours quelque part. Des autres qui sont pas sur le chemin de la vérité. Et c'est là où il y a un travail un peu spirituel, un peu psychologique à faire, qui est celui de... persévérer dans la voie qui est la vôtre, avec votre personnalité, votre expérience, votre âme et tout ça, parce que en cultivant votre propre lumière, vous aidez les autres à développer la leur, et en même temps, c'est comme ça que vous apportez le meilleur. C'est parce que vous allez réaliser votre chemin de vie ou votre mission de vie, ou que vous allez faire la formation et tenir, ou vous réorienter dans votre vie, que, alors c'est pas sur le coup que vous allez vous rendre compte que vous apportez plus aux autres et à l'humanité et à ce que vous voulez, parce que sur le coup vous n'allez pas le voir, et c'est les cartes elles disent ça, que sur le moment on ne le voit pas. On peut être dans une situation qui peut paraître périlleuse et tout ça, mais à terme, donc en poursuivant le chemin et en restant focalisé là-dessus. Parce qu'au fond, si vous êtes dans cette situation-là, je dis par exemple, vous dites tiens, je vais faire une reconversion, ça me parle, j'ai plus envie de ce travail, tout ça. Au début, vous ne savez pas trop pourquoi. Vous pouvez penser c'est un peu égoïste, parce que voilà. Non. C'est parce que à terme, vous allez vous réaliser, et parce que vous êtes sur le chemin de votre vérité, de votre propre vérité, qu'à terme, quand vous allez réaliser votre projet, vous serez en capacité de donner au centuple ce que vous n'aurez pas apporté de suite aux autres, à votre vie, à votre entourage et tout ça. D'ailleurs, là, on a déjà une idée de printemps, on a une vie tranquille, on a une idée de petit village, on a tout ça. Donc, c'est imagé, mais ça dit aussi une idée de bien-être, une idée de paix, une idée de confort. Vous êtes en paix avec vous-même si vous n'êtes pas tiraillé entre le passé, entre ce que vous dit X et puis ce que vous dit Y. Et là, cette carte, elle dit, s'il y a des hésitations entre la raison et puis le cœur, choisissez le cœur. Parce que vous serez en paix. Et c'est comme ça que vous pourrez éclairer les autres ou aider au mieux les autres ou vous associer avec d'autres. Vous voyez, mais il y a cette idée de je reste focalisée sur ce qui me parle intérieurement, profondément. Donc il y a une idée aussi de ne pas juger les situations trop rapidement. C'est-à-dire que s'il y a des situations un peu choc ou événementielles, ou ouais, hein, il ne faut pas se dire tout de suite quelle catastrophe. Ça ne vous empêche pas d'être anxieux au niveau physique. Mais au niveau spirituel, il ne faut pas l'être. C'est ça que disent les cartes. Il y a quelque chose chez le Verseau, justement, qui est quelque chose comme ça, c'est ancré dans sa tête, hein, dans son ADN, je ne sais pas, hein, c'est un peu comme ça. C'est le côté intellectuel, mais lui, il sait qu'il sortira toujours de ses problèmes. Il trouvera toujours un chemin, une solution, quelque chose. Mais lui, il s'en sort, parce que c'est un signe d'air. Donc, vous voyez, donc lui, au bout d'un moment, il va trouver sa porte de sortie, psychologique et spirituelle, et puis il va mettre comme ça, derrière lui, très vite, parce que c'est un signe d'air. Mais pour tous ceux qui ne sont pas des signes d'air, c'est quelque chose qui peut être plus difficile. Parce qu'il va y avoir de l'émotion qui traîne, par exemple. Ou parce que vous êtes plus ancré dans la réalité, dans la terre, et ça peut être plus difficile de tout lâcher, puis de dire, oh, tiens, je change tout ça. Donc, il faut faire attention à votre personnalité, parce que vous ne gérez pas les chocs de la même façon que quelqu'un qui serait un Verseau ou un signe d'air. Hein, voilà. Pour eux, c'est plus facile de se faire confiance et de se dire, bon, bah, eux, ils vont dans cette direction, moi, je prends que la mienne, et puis, ça va marcher.
Ils n'en savent pas plus que vous, mais ils vont se débarrasser plus facilement. Donc pour tout le monde, c'est une notion de venir prendre ça en restant focalisé sur ce qui vous apporte de l'équilibre et ce qui fait votre propre magie. Donc évidemment, vous comprenez que dans ces cartes-là, il y a vraiment le côté, et avec l'énergie physique aussi, il y a une idée de je ne cède pas à l'émotionnel. Au contraire, je viens guérir mon émotionnel pour que ça ne soit plus un handicap par la suite. Ça ne veut pas dire on gomme ses émotions, mais ça veut dire que le côté émotionnel ou le côté terre sont moins importants que le côté air de vos idées, de votre cœur, de votre âme pour réaliser vos ambitions personnelles, professionnelles et de bonheur. Voilà, ça doit être des atouts, ça ne doit pas être des choses qui vous handicapent. Donc faites bien attention à clarifier l'air autour de vous, séparez-vous des choses qui ne vous conviennent plus du tout, hein, évidemment, ça peut être cette énergie-là aussi. Je change de cap, voilà, je m'en vais, des choses comme ça. Ça va laisser les autres dans une idée de choc, mais peut-être que c'est pour leur meilleur aussi. En tout cas, si c'est bien pour vous, il faut le faire. Il y a cette idée quand même. Et Mercure rétro, ça vous permettra peut-être de rétablir un peu le truc. Si vous êtes dans des situations trop pesantes ou que vous prenez trop sur vous, comme le fait l'énergie Capricorne qui dit je porte un peu tout sur mes épaules, c'est lourd et tout ça, pouvez relâcher un peu. Parce qu'à ce moment-là, les autres, ils vont grandir un peu. Et après, ce sera plus facile de se retrouver. Vous voyez, notamment en période poisson ou aussi en période bélier. Mais peut-être qu'il y en a qui ne feront plus la route avec vous. Mais c'est pas grave. Ou vous serez peut-être plus dans la même entreprise. Ou plus sur le même chemin. Plus tout à fait le même. Mais s'ils participent à la réalisation de votre focus, hein, voilà, de votre projet, ça peut être bien. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez un projet de monter une entreprise et vous vous rendez compte que vous n'avez pas toutes les compétences. Vous avez le droit de faire un choc et de dire, bon bah là j'arrête un peu mon projet, je le mets de côté, je vais faire une petite formation, une journée, 2 jours, une semaine, peut-être en compta ou en je sais pas quoi. Et puis comme ça, après je vais pouvoir réintégrer mon projet et il sera d'autant plus performant que j'aurai acquis des atouts supplémentaires. Vous voyez, c'est cette idée comme ça de choc qu'il faut voir. C'est une idée aussi que la route, elle ne va pas être tranquillou. Mais ce n'est pas une période tranquillou actuellement. Hein, parce qu'il y a beaucoup de carrés, il y a beaucoup de tout ça. Et puis toutes les planètes, elles sont quand même très concentrées. Donc, vous voyez, quand on va avoir Mars encore qui va venir secouer Jupiter, Pluton, Saturne, bon, tout ça, ça fait du remue-ménage. Voilà. Mais vous pouvez en profiter pour faire des premiers tris, et puis vous continuez toute la période là, oui, février, mars, et début avril, hein, c'est comme on dit, on fait le ménage du printemps. Donc vous pouvez commencer maintenant. Hein. Mais je ne peux pas vous dire que ça va être une période tranquille. C'est une période qui peut venir vous tester émotionnellement. Est-ce que vous recédez à des mauvaises habitudes? Est-ce que vous avez le courage et la foi pour persister dans votre désir profond de réaliser quelque chose qui va être très épanouissant pour vous, même si c'est lent, même si ce n'est pas tout à fait comme vous l'aviez décidé, même si c'est un peu plus compliqué, même si ça veut dire qu'on va rompre avec certaines situations, certaines relations. Peut-être elles reviendront un peu plus tard sur le période poisson ou avril, ou peut-être pas. Peut-être elles reviendront qu'au mois de septembre. Il y a quand même une énergie qui dit est-ce que tu fais confiance? Et contrairement aux énergies de d'habitude où le Verseau dit je me fais confiance qu'à moi-même parce que j'ai raison, là ça dit est-ce que tu fais confiance, on va dire un peu à quelque chose qui est un peu plus du cosmos. Parce qu'on est tous reliés. Donc le Verseau il dit la nouvelle humanité. Alors peut-être intrinsèquement il l'incarne, mais dans les faits, il n'a pas la sagesse, pas tout le temps, ou pas quand il est trop jeune, pour se dire, oui, je montre un peu la direction.
par le simple fait qu'il s'écoute plus, ou qu'il sait. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette énergie, il faut la prendre, mais en se disant qu'en fait, ce qu'on fait, ça a des répercussions aussi sur le reste. Et c'est ça qui amène l'avènement d'un nouveau monde. Donc c'est vraiment important que vous n'ayez pas peur et que vous ne renonciez pas à la direction que vous prenez, ou que vous avez déjà prise, ou que vous souhaitez prendre, ou que vous êtes sur le chemin. Parce que si vous êtes dans votre vérité, alors ça va amener un monde fleuri, abondant, voilà, où les gens, il y a aussi de l'entraide, de la solidarité, tout ça. Mais pour ça, il faut bien rester sur votre chemin, même s'il est percuté par des chocs. Voilà, donc c'est une période qui ne va pas forcément être facile, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Il y a beaucoup de choses un peu ésotériques, angéliques aussi. Voilà, n'oubliez pas que l'archange des Verseaux, c'est quand même l'archange Michael, qui vient par son épée de lumière, un peu rompre les liens, et puis faire du ménage. Hein. Donc vous pouvez faire de la place, parce que l'univers il dit j'ai des choses à t'apporter, et ça il va les apporter encore plus quand on va être dans la période poisson, où là il y a une vraie connexion avec l'âme et puis le ciel et tout ça. Là ça chasse les idées et les situations qui sont pas bonnes pour toi. Donc c'est une période pour se renouveler, c'est une période pour commencer à guérir, c'est une période pour qu'on soit mis, pour se mettre, ou pour qu'on soit mis sur quelque chose qui va être nettement plus bénéfique, mais à terme. Et d'ailleurs le terme, bon, vous ne le saurez que, voilà, c'est la direction, c'est Uranus en Taureau, donc ça va prendre encore 4-5 ans, donc vous voyez, il ne faut pas dire dans 2 semaines, non mais tout ça c'est pourri, non. Vous me rappellerez dans 5 ans s'il y a besoin, et vous direz là, effectivement ce que j'ai subi un peu, qui était lent ou qui était difficile à traverser, bah finalement ça n'a été que quelque chose de bénéfique pour moi. C'est ça qu'on fait. C'est pour ça que c'est important de rester dans votre vérité, parce que c'est vos valeurs qui vont être mises à jour et qui vont vous donner l'énergie pour créer ce que vous souhaitez, dans lequel vous allez être très bien et très épanoui. Donc ça prend du temps. Mais ça, c'est pas grave. Quand on élève un enfant, ça prend du temps. Et quand on les voit à 20 ans et qu'ils ont un métier qu'ils aiment et puis tout ça, ben on se dit que voilà, ça valait vraiment le coup de souffrir au début. À l'accouchement, je veux dire. Voilà. Vous voyez, pour les enfants, vous dites pas, tiens, c'est trop long, il grandit pas vite. Non? Il grandit peut-être par à-coup, tout ça, mais quelque part, vous voyez en même temps naître une personnalité, naître quelqu'un qui vous aime, qui vous apprend, qui partage, qui grandit, et vous êtes pareil, au niveau de l'âme. Donc suivez la voie de la vérité, c'est-à-dire la voie du cœur, et vous allez pouvoir découvrir des choses qui vont être extrêmement bénéfiques et sereines. Hein. Sur cette carte, on voit que la personne est sereine, et ça c'est bien à voir. Voilà, marchez tranquillement. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite une belle période Verseau. Si vous avez des fois des idées un peu folles ou loufoques, pourquoi pas, testez-les. Hein. Et on sait aussi que des fois c'est dans les situations qu'on ne voulait pas vivre ou dans lesquelles on n'allait pas, qu'on découvre la petite pépite qui fait que d'un seul coup on voit le monde différemment, ou notre possibilité de vie différente. Et c'est en ça que le Verseau il aime bien changer ou la nouveauté, c'est parce qu'il ne sait jamais s'il ne va pas trouver quelque chose qui peut être encore mieux. Mais c'est juste qu'il faut savoir s'arrêter. Quand c'est bien, il faut tenir aussi ce qui est bien et faire un peu de place pour compléter, voilà, par des nouvelles touches de lumière et de couleur et des nouveaux atouts. Et à ce moment-là, ça amène ce renouvellement constant dans la vie, qui fait qu'on grandit toujours et que la vie est surprenante toujours et qu'on est de plus en plus heureux d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne période Verseau, je vous remercie pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt et retrouvez-moi sur ma page Facebook, tous les jours quasiment. Une très belle période à tout le monde. Au revoir et gardez votre vérité, hein, c'est la vôtre. Quand elle sonne, elle résonne fort et ça vous donne aussi du peps et de l'énergie pour mettre en place vos projets et une vie nouvelle dans laquelle vous vous sentez bien et en santé et heureux.
Donc suivez ça, c'est vraiment important. Parce qu'on va tous y gagner. Voilà. À bientôt. Au revoir.